Regardez-moi ça. Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie. Shoryuken. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikyu Ultra. Je lâche mon 4, je me bats. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la Garde Serrière. Ravi de vous retrouver YouTube pour du Street Fighter 6 commenté. C'est la sortie de Rashid aujourd'hui, alors où cette vidéo est enregistrée le 24 juillet. Et du coup, en plus d'un petit guide Rashid complet sur la chaîne, je voulais vous montrer quelques matchs de personnes qui savent jouer. Alors prenez bien en compte que les vidéos que vous allez voir sont des vidéos de replay du Day One. Donc il est impossible d'avoir des Masters Rashid puisqu'il faut grinder pour monter Master quoi qu'il arrive. Et dès que tu recommences un perso, tu tombes évidemment dans le classement. Bien entendu, si vous découvrez cette chaîne et que vous aimez son contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ken Bogard Versus pour plus de contenu Street Fighter mais aussi jeux de baston de manière générale, des guides, de l'explication de langage, des réponses aux questions, bref, voilà une des plus vieilles chaînes YouTube tout court sur le jeu de combat. Elle existe depuis des années, elle est là et on continue. Et aujourd'hui, c'est Rashid du coup qui est au programme avec des matchs contre des tas de persos différents. Va y avoir Kazunoko, John Kateuchi, Rashido, Jachi, Kazunoko, Fenrich. Voilà, va y avoir beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer à Rashid, d'autres qui ont moins l'habitude de jouer à Rashid, d'autres qui testent parce que c'est des testeurs avérés de persos. Et on commence tout de suite avec le premier match qui va opposer Kazunoko face à Kaki, le joueur de Zangief. Pour voir évidemment ce que ça veut dire. Voilà, beaucoup de joueurs de toute façon se sont lancés. Si le son est trop fort, n'hésitez pas en tout cas à me le dire. Et je vais virer la barre de l'overlay juste pour vous. Ah oui, je dois bien avouer que ça par contre j'avais pas du tout prévu. Hop, on va retirer ça. Voilà. Et le x1 dégage aussi ou pas? Est-ce que le x1 dégage? Est-ce que le x1 dégage? Le x1 dégage. Impeccable. Allez, Kazunoko contre Kaki. Donc Rashid, vous avez vu que ce soit le win shot, comme vous voyez, ou que ce soit justement l'Arabian Cyclone qui lui permet de faire pas mal de mix-up. Il a gagné quand même en possibilité de mix-up et de mobilité. Le truc, c'est que cette mobilité n'est plus directe. Elle devient un peu plus indirecte, ce qui change pas mal de choses finalement dans la façon dont tu peux te comporter. Alors notez évidemment qu'on est en niveau diamant parce que voilà, tu peux pas jouer au-dessus. Donc ça ne montre pas non plus peut-être un niveau de résistance adversaire extrêmement fort. Ok, ça met level 2. Avec le Cyclone Eagle Strike et derrière, ouais, il préfère faire run, parce qu'il a une course, Rashid, spécial et un dash spécial pour venir choper. Donc utiliser la level 2 comme le V-Trigger 1 de Rashid, qui rend évidemment très fort. Pour faire les Tatsumaki EX avec Ken, il faut faire donc ça s'appelle l'Overdrive Tatsumaki. Donc il suffit d'appuyer sur les deux boutons de pied au lieu d'un seul. Lorsque tu fais une manipulation de Tatsumaki pour répondre à une question qui est dans le chat, ça peut arriver. C'est peut-être une question qui était arrivée sur YouTube aussi. C'était le moyen pour un Stanley Punch et il saute en arrière pour essayer d'anticiper. Tu vois, il essaye de le choper avec un R360X, mais il est toujours en whiff. Tu vois, on voit moyen pied pas confirmé. On est encore balbutiant sur les tests de Rashid. Il est pas très bon ce Zangief. Il met des lariats full unsafe dans la garde. On voit que Kazunoko a du mal à répondre. C'est ce que je vous dis, les automatismes c'est pas gratuit. Quand on dit peut-être que d'ici 2 semaines, 3 semaines, les mecs ils seront prêts pour les veaux. Franchement, pour monter un Rashid pour les veaux, va falloir quand même taffer des phases garanties. Donc on voit que le loop de shop est possible, un shop dash avant. Il a même fait back dash pour essayer de chimie. D'ailleurs, ces dash, ces bons sont très forts. On verra d'ailleurs que cette attaque là est buggée. Eagle Strike en whiff encore. Et la possibilité de drive rush cancel avec la manipulation, je vous rappelle, du drive rush qui a changé. Donc soit vous appuyez juste sur drive parry, soit vous faites 2 fois avant
ou avant Drive Parry. Mais il est plus obligé maintenant de faire Drive Parry 2 fois avant. Donc d'avoir à doubler les attaques pour suivre tout ça. Donc on voit la Kazunoko, bon, mi-figue, mi-raisin. Et on va voir face à Lily. Donc Lily qui a donc une patch note hein, quand même qui est sortie avec le jeu. Parmi la patch note, beaucoup de bug fixes. Évidemment cette nouveauté sur le mode Drive Rush Cancel. Donc pour faire un Drive Rush Cancel, de moment vous appuyez sur un bouton cancel et vous faites le Drive Parry. Ça fait un Drive Rush Cancel immédiatement. Notez que vous pouvez aussi whiff canceller des lights par un Drive Rush. Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, mais sachez que c'est comme ça. Peut-être une autre façon d'ailleurs d'initier un Drive Rush, peut-être dans le vent, hein, je n'en sais rien. En tout cas, c'est complètement possible. J'ai évité de toucher la table parce qu'à chaque fois ça fait revenir le truc. Ouais, ce saut spécial cross-up, la Takeuchi, hein, juste en face. On sent déjà qu'il a un peu plus l'habitude de jouer Rashid. Tu vois, il fait les dashs spéciaux sur les buffs de Winshot, hein, le Winshot qui laisse un buff lorsque vous le chargez sur le terrain. Et les deux personnages qui s'affrontent dans le vent. Ouah, dommage. Fait perfect parry du Condor Dive, mais derrière son dash est full en dessous et du coup il rate la punition. Tu vois, quand tu ne sais pas encore trop comment venir attaquer avec le perso, quand tu sais pas trop... Franchement, il a quand même pas mal changé hein, par rapport à Street Fighter V. Déjà, il y a beaucoup de normaux qui ne se ressemblent pas du tout. Peut-être moins d'allonge hein, d'ailleurs overall. Et ses coups spéciaux sont très différents. Et notamment, tu vois, le Cyclone qui permet de faire un follow-up. C'est follow-up qui change beaucoup de choses. Hein. Stand moyen point, stand moyen pied, hein, qui en counter hit permet de faire combo. Et là, il fait Cyclone et hop, derrière punish counter. Tu vois, donc tu as vraiment la poursuite du Cyclone avec l'avant moyen point qui est cancellable. Et derrière, avec ce spin mixer qui toujours fait des gros combos. Mais tu vois, la base de poser son Cyclone et ensuite de faire l'air dash dessus. Oh, en réflexe. Ok, il va poser le vent. Eagle Strike, hein, c'est gratos. Là, tu vois, la tornade, tant qu'il est dedans, il prend le buff. Là, il l'a poussé avec le Cyclone. Donc, il pousse avec le Cyclone. Derrière, évidemment, quand tu as le buff sur le Spin Mixer X, tu as la possibilité de faire un Sky High X derrière, donc d'enchaîner deux coups en X dans les autres, mais c'est uniquement si t'es buffé. Ça, c'est casse-garde. Et on le voit à quel point c'est super puissant quand même si jamais l'adversaire est en position baissée. Perfect. GG. Alors, ça nécessite quand même de poser le truc, mais une fois que tu l'as posé, t'as le choix entre rouler ou faire des air dash ras du sol. Hein. Sincèrement, c'est fort. Hein. C'est très fort. Très peu de persos ont la possibilité de faire des dashs aussi bas. Et bien, c'est la possibilité qu'a Rashid. Donc, des air dash aussi bas, c'est quand même quelque chose d'assez ouf. Alors là, dans l'idée du Honda Rashid, on pourrait se dire que Honda a tous les avantages hein, face à Rashid. On va voir si ça c'est le cas. Rashido face à LiveTube. Ok, bon, c'est un vrai joueur de Honda. Il fait juste Doskoi en comptant dans sa tête. Voilà, c'est ça. Pour le moment, il a fait que Doskoi. 5 Doskoi d'affilée. Très bien, impeccable. 6 Doskoi d'affilée. 7 Doskoi. Voilà, perfect pari. Très bien, bas gros point, stand gros point et Eagle Strike. Bien joué, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Notez le counter hit, un spin mixer qui donne combo derrière. Non, t'as voulu entière. Il a refait un Doskoi, je pense qu'il va faire que ça, du début à la fin, de toute façon. Avec Honda, il y en a qui ont gagné comme ça. Ok, bon, il a les réflexes, en tout cas, hein, de mettre spin mixer X dans les Doskoi, voilà, réflexe. Qu'est-ce qu'il est bête, mais qu'est-ce qu'il est bête, mais putain, mais du coup, c'est diamant ça. Du coup, ça, des Honda qui font que Doskoi, ok, d'accord. Ok, donc ça, c'est plus fort que moi. Hein. C'est bien. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Très bon Honda. Hein. Je sais pas si vous avez compté. Hein. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre le nombre de Doskoi qu'il a fait. Ochonage, de toute façon, ça s'appelle un mix-up. C'est la folie. On prize the sun avec derrière la tentative de mix-up derrière les 1000 mains. Et il y a choc spécial bien bourré qui n'a absolument aucun sens. Et Rashido qui peut voilà, mettre Cyclone. Tu vois, derrière, tu peux faire roulade pour pousser encore plus le cadavre. Là, il est unsafe, mais il utilise un coup invincible, donc le X-Spin Mixer. Ça, c'est casse-garde. Dommage qu'il n'ait pas réussi à casser la garde. Mais vous voyez, le pressing quand même très fort. Alors, il n'a jamais utilisé un seul coup invincible. Il faut dire qu'il est vraiment aux fraises complet son Honda. Petit pont Ochonage, c'est la seule chose qu'il a réussi à trouver. Et encore un drive rush bien check par visiblement un joueur qui sait très bien jouer. Donc voilà, donc avec Rashid, les Doskoi, si jamais ça vous pose problème, juste bourrez X-Spin Mixer dedans. Vous n'avez rien à craindre, le coup est invincible.
et va chercher même très loin. Donc évidemment, les replays que je vous propose là ne sont pas d'excellente qualité parce que c'est simple, les joueurs sont en train de grinder, donc il n'y a pas de joueur très fort. Là, à mon avis, on va avoir un Ryu solide en la personne de Ghost qui affronte Jashi. Voilà, j'ai pas mieux. Jashi. On pourrait dire Jackie hein, quelque part, mais c'est Jashi. Et lui aussi joue Rachid et semble être un des meilleurs classés à l'heure à laquelle je commande ces replays. Vous voyez les 3 lights, 1, 2, 3 qui sont cancellables, c'est quand même assez fort. Sten moyen point qui laisse très positif. Le drive rush moyen point qui a plus 9, voire plus 10 parce que ce dernier peut passer mythique. Tu vois, avec les sauts feintes, tu peux aussi provoquer les dragons, ce qui est, ma foi, quelque chose de vachement fort. Waouh! D'accord, le finish il est complètement là. Il est beaucoup trop tôt pour dire si Rachid est bon ou non. Pour le moment, je m'exciterai pas trop quand même. Hein. De ce que je vois. Très bon eagle shot hein, sur les réflexes de zoning de Ryu. Donc tu peux t'en servir en poke, bas moyen pied, drive rush cancel. Ça c'est beaucoup plus simple à faire maintenant parce qu'il n'y a plus à faire 2 fois avant. T'as juste à faire hop, neutral, pari et c'est bon. Ça part tout seul. Et la course est inévitable. Sten moyen point, Sten gros point, eagle strike. Rachid win. Vous avez vu à quel point ça va vite quand même. Bon, ils sont dans la grind. Hein. On sent quand même qu'ils sont pas mal dans la grind. C'est pour ça que j'ai sélectionné, je crois, une dizaine de replays. Là, le russe s'est fait défoncer. On va voir ce que Kazunoko est capable de faire avec Rachid. En tout cas, sur les normaux, on voit que tu peux déjà t'en sortir assez bien. Donc, le bas moyen pied, très utilisé comme vous voyez. Le stand moyen point, extrêmement fort. Très positif pour les pressings. Trouver le bon corps à corps. Voilà, t'as vu drive rush, 10 moyen point, gros point. Hein, c'est trop fort. Hein, c'est vraiment très fort de faire ça. Il met ses clones et derrière, il profite du buff du vent pour pouvoir mettre un spin mixer et pousser un peu dans la garde. Attention, hein, notamment au spin mixer moyen. On pourrait croire que souvent c'est un anti-air sur les sauts qui sont assez à l'extérieur, mais il va vite trade. Le vrai anti-air, c'est le gros. Voilà. Vous faites pas avoir. Voilà, il a mixé avec les Furious Kick des trucs pas safe du tout là. Ce Ken, il a été chanceux tigre. D'accord. Drive reversal et le jab dans drive impact. Ok, donc là vraiment c'est la sacrification. Ça c'est un des meilleurs combos de Rachid. Donc gros point, drive rush cancel, bas gros point, stand gros point. Tu vois, tu peux même en mettre 2. Bas gros point, stand gros point, ça fait vraiment très mal. Putain, elle est trop stylée cette win pose. Donc il bouge bien, mais le problème de Rachid, c'est pas trop ça. En fait, tu vois, vous allez dire à la mobilité, ça va tuer JP, etc. Le problème, c'est qu'il a besoin d'install pour sa mobilité. En fait, il a besoin de faire soit un cyclone, soit un spinning, soit un coup spécial dans les airs qui le fait sauter. C'est ce que j'appelle une install. Donc c'est vraiment quelque chose qui... c'est le programme qui s'installe avant de pouvoir l'utiliser, quoi, tu vois. C'est le point exé. Alors repousser la tornade avec derrière le casse-garde, c'est tellement fort. Et il va chercher loin quand même, Kazunoko qui n'a pas le temps. Là c'est Mitty, jab jab, il décale gros point. Et là Cyclone, il n'a pas le follow-up. Mais à cette distance là, j'avoue que faire gros point cyclone, ça m'a l'air d'être particulièrement OP. Tu vois, rien qu'en jouant sur des bases telles que celle-ci, on est bien. Hi Ken, hi Barbie. On va voir face à Blanca. Alors, on pourrait dire Rachid est un ennemi naturel un peu à Blanca. C'est un des rares personnages qui peut aller chercher Blanca assez loin sur sa mobilité, justement. 2 personnages qui sont mobiles. C'est un peu le nouveau Blanca, hein, de toute façon, Rachid. Quelque part. Voilà, c'est le Blanca qui fait pas l'électricité, mais qui fait du vent. Et tu vois là c'est Fenrichi, donc le joueur évidemment à la fois de la Street Fighter League Japan mais aussi bien de Guilty. Il n'y a pas d'anti-air et du coup il va prendre un sale ouverture de garde hein, ici. Hein. Windshot qui est cassé. Il n'a pas du tout empêché Blanca de sauter. Et si avec ce combo rolling vertical tu as double dash. Mais il est allé un peu trop loin sur ses dashs. Très bon target combo. Derrière, hop là, vertical roll hein, pour passer au travers du Windshot qui était chargé pourtant. Il voulait mettre un gros block stun sur le Windshot. Il aura rien du tout. Fenrich s'est fait stopper là.
Et tu vois, là il fait Sky High pour passer au-dessus, essayer d'attirer les rollings de Blanka, mais c'est très lent, c'est très lent. Et finalement la vertical roll de Blanka, tu vois, elle passe dans tous les cas. Hein. Ouais, bien joué. Drive Impact réflexe là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il va mettre comme combo? Ok, passage dans le dos avec Target, ça c'est super bien de pouvoir faire ça. Donc tu voyez, hein, son petit pas là, sa petite roulade, peut notamment servir à passer de l'autre côté, comme Blanka. Hein. Blanka a exactement la même chose avec un dash spécial. Donc autant les utiliser. Et Target, Cyclone, il fait instant air dash moyen point. Et merci pour le sub. Et le pari raté. Et là, maintenant il se burn out. Alors en burn out, évidemment qu'il va se protéger avec la tornade. Alors voilà, c'est magnifique. Et ça, c'est absolument imbloquable. Hein. Il était obligé de la bouffer. En fait, le freeze lui a donné tellement de temps pour bourrer sa super au milieu de tout ça. Super qui vient chercher l'adversaire. Tu vois, Blanka, elle avait vraiment pas eu de mal à se défaire de Fenrich. Encore une fois, c'est des replays online. On sait même pas si c'est du classé, pas du classé. Et les mecs, ils découvrent les persos, d'accord? Ils découvrent les persos. Retenez bien que c'est des tout premiers matchs. C'est juste pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire avec Rachid en test, d'accord? Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de maîtrisé. On n'est même pas à une journée de sortie du perso, d'accord? John Takeuchi face à Dominator, je voulais aussi mettre un petit JP, histoire de voir globalement ce que ça donne. Mukach. Ouais. C'est un gros pied hein, qui est parfaitement utilisé, ou avant gros pied. Je crois que ça a cassé la garde, et tu vois, il fait Cyclone, et ensuite Instant Air Dash, un drive rush sur les lights, et tu vois là où le moyen point aurait touché dans Street Fighter 6, Takeuchi fait des erreurs de placement en décalage arrière, parce que le moyen point va chercher moins loin, tout simplement. Trop stylé sa pose de pari là. Quand il danse, complètement là, Mukach, Moulatart, Mukach. Moulatart, Mukach peut-être pas, c'est lui qui se fait choper là malheureusement, avec derrière Drive Impact, ok c'est bien évité hein, par la sortie. En win shot, petit point sans le sight. Et là, heureusement que ce JP il est un peu aux fraises. Là où en face on est plutôt goût framboise. Ça ne l'empêchera pas pour gagner le premier round. Mais tu vois, c'est juste. Il y a des choses qui ont changé. Vraiment, tous les normaux n'ont rien à voir. Les coups n'ont rien à voir. Ouais, perfect pari du site. Oh, il peut rien mettre derrière. C'est vraiment très différent de, je dis, hein, d'un jeu. Il y avait Tekken 8 qui sortait là actuellement. Tekken 8, après une journée de démo de Tekken 8, les mecs ils savaient jouer, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible à Street Fighter 6 de jouer ne serait-ce qu'un nouveau perso en une journée. Même pour tu maîtrises complètement Rachid, tu ne peux pas le jouer convenablement, c'est impossible. Là il fait tellement d'erreurs Takeuchi, il sait pas du tout où se placer encore, il sait pas du tout quelle route utiliser au niveau de ses normaux. Il préfère se RSO vertical gros pied tic trop, Cyclone, et là hop, il préfère counter hit. Il y a un bon drive rush cancel. Et là derrière ça, boum, il remixe avec le bourrage de light. Il a tellement bourré, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas eu de victoire sur le drive impact. Donc ça continue de bourrer drive impact. Mukach, Moulatart, téléport. Voilà, il est allé chercher les erreurs. Okay, il est allé chercher la mort. Tant mieux. A noter que la tornade ne passe aucun projectile de JP d'aucune sorte, nous dit Notcha. C'est super. Hop là. Il a vu le futur, il a vu l'avenir. Il continue de backdash. Et là il met level 2. Donc on va voir ce qu'il peut faire derrière level 2. Donc c'est quoi? Level 2 contre level 2. On va voir ce que ça passe. Level 2 contre level 2. Ok, donc il est complètement protégé de la level 2 de JP. Alors ça, c'est très bien. Hein. Mais t'as vu, Dominator a testé. Et là, c'est très clairement un round où il teste, tu vois. Mais vraiment, là, la tornade lui a complètement protégé. Il a complètement protégé de la level 2. Vraiment, il a absorbé toute la level 2. Il est resté au milieu. Il s'est totalement protégé. C'est intéressant, tu vois. C'est des petits trucs comme ça que l'on peut voir dans les replays. Plus que techniquement ce que donne le match. C'est plutôt ça. Allez, le costume de base de Rachid. Avec Storm Kubo hein, qui a choisi évidemment la couleur pistache. Et le costume de Street Fighter 5 avec son fameux scooter. Et là pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est parce qu'il joue contre Pioli Ojisan, donc qui est joueur de Marissa. Mais c'est juste parce que Marissa, même en diamant, de toute façon les joueurs ils savent jouer. De toute façon il n'y a qu'une seule chose à faire avec le perso. Donc c'est vraiment un perso très simple à jouer Marissa, tu vois. Ah ouais, même malgré ça il joue très mal, d'accord, ok.
Ouais, c'est ouf à quel point les diamants japonais sont pas du tout les mêmes que les diamants ici en Europe. C'est abusé. Hein. C'est vraiment des sacs finis. Oi, oi, oi. En fait, il y a tellement de joueurs master au Japon que les diamants, c'est vraiment mauvais. Putain, mais c'est trop stylé ça, Winpo, c'est abusé. Ok, là, c'est Phalanx hein, qui est passé au-dessus du win-shot. Et toujours, hein, drive rush, stand moyen point, stand gros point. Retenez bien ça, c'est très efficace. C'est mon perfect pari à la relevée. Derrière Dimakeus, il peut mixer. Oh, Chop spé, pousse le cadavre. Et là, c'est un MK. Hein. Je sais pas si vous avez vu hein, les routes pour faire le plus mal possible avec Marisa. Elle a une route hein, sur un counter hit hein, qui est vraiment ignoble. Très bon. Moyen, ex-Dimakeus et le drive rush est raté. On voit, hein, c'est quand même difficile. Et tu vois, malgré tous ces ratés, voilà, il va faire le combo avec bas gros point, stand gros point, drive rush 2 fois. Et mettre la level 3 histoire d'être sûr de gagner. GG. Et là, c'est la critical art en plus. On a la finish. Et il termine sur la GoPro. Je sais pas si l'éclate sur la GoPro. Donc ça, par contre, c'est un routine que quasiment tous les persos ont. C'est-à-dire être capable de mettre sa level 3 ensuite après derrière les enchaînements de bourrage. On va voir face à Guile. La couleur est magnifique au passage. Et on retourne sur Kazunoko. Donc il va jouer contre Brick. Brick qui, avant de commencer, évidemment, lance son Apple Watch. Pour faire le sport. Comme ça, Don Kick s'est absorbé. Voilà, par Drive Impact. Alors, qu'est-ce qu'il a? Gros point, il fait Spin Mixer. Intéressant, Kazunoko. Il fait gros point Spin Mixer. Il s'est peut-être dit qu'il y a un setup derrière ça. Donc voilà, Spin Mixer, c'est vraiment excellente entière, comme ça. Tu vois, quand tu as chargé le wing shot derrière, tu peux faire un Spin Mixer qui vient très très proche et comboter derrière parce que tu as le bonus du vent. Bonus du vent qui agit un peu comme un counter. Hein. Ça bourre les Drive Impact. Mais c'est vrai que quand tu débutes, c'est assez simple. Là, il n'y avait pas de charge base, donc le saut était quasiment gratuit. Ouais, Somersault, c'est ça le problème aussi. Somersault encore, évidemment. Drive Rush, il aurait dû mettre la garde. C'était cramé qu'il allait bourrer. Ouais, ça, dès que tu essayes de sauter, ça vient de te récupérer. Hein. En fait, on pense trop que les projectiles de Rachid sont quasiment toujours tout droit. Mais là, c'était pas un hex. Hein. Donc, il allait vraiment forcément en diagonale, le saut vertical et la mauvaise solution. Par contre, un saut en avant, il peut être une très bonne solution des fois. Tu vois, il a fait jab pour essayer de faire le dash avant et se retrouver en setup Mitty. Le Cyclone, Mitty aussi counter, sur lequel il met Stand High Punch après, où il finish balayette parfait. Ouais, derrière, c'est juste sa pif, quoi. On sent qu'il y en a un qui sait jouer au jeu de combat. Allez, on met la tornade, bien protégée par sa tornade, il n'y a rien à craindre. Bam, 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 bloc, 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 bloc. Heureusement qu'elle était terminée cette tornade, mais là il vient de se mettre en burn-out. Alors même si burn-out guide c'est toujours meilleur que d'autres persos. Très facile de mettre Drive Impact dans cette situation là. Et de remporter le match. Ils sont expéditifs hein, les matchs. Hein. Ils sont vraiment expéditifs. Hein. C'est vraiment, vous voyez, soit ça perd très vite d'un côté, soit ça gagne très vite de l'autre. Hein. Et on va faire Fenrich contre Blast City, qui est le nom d'une borne d'arcade, la Blast City. Chenille blonde, je m'y fais pas. Avec les yeux rouges. Ah oui, c'est vraiment la couleur vampire, quoi. Ok, et là, elle est plutôt master. Donc Fenrich, il a quand même taffé. Peut-être, on n'est pas loin de voir un des meilleurs matchs. Et après, je laisserai mûrir un tout petit peu le Rachid, d'accord? Je laisserai affiner, tu vois. Et une fois qu'ils seront bien affinés, qu'ils sortiront bien le fromage, eh bien, on retournera un peu sur Rachid, on reverra des replays avec des joueurs qui auront un peu plus de temps. Mais là, ça nous donne un peu une petite idée déjà de ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire avec le perso. Moi qui, prime abord, m'a pas l'air si fumé que ça, hein. J'avais un peu peur quand j'ai vu la liste des coups spéciaux, mais c'est pas non plus si fou. Ouais, par contre là, c'est vrai que Fenrich, il joue de façon très agaçante. Et on sent qu'en face, il connaît encore pas trop. Zanshu full dans le vent, il n'y a pas de Tensho Kaku là. Et là, les block stun, hein, terrible. Mais les deux sont burn-out. Ah, tu peux pas taper, non. Tu peux pas taper, hein. C'est vraiment très positif hein, quand tu es... Ouais, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. En fait, quand il est burn-out, tu fais spin mixer tout le temps. Je crois que t'es positif quasiment tout le temps.
Donc comme il a pas de coup invincible, en gros, bah, elle est obligée de se faire gratter en fait, on est d'accord? C'est un truc de fou. Et ensuite après je vous montrerai, ouais, à la fin Rachid est un tout petit peu buggé. Bon, c'est un truc qui va se régler très rapidement. Ça, j'aime bien cette petite route là. Avec l'incenter dash moyen point derrière le cyclone. Il fait cyclone chope, donc il tic 3 avec le cyclone. Cyclone dans le vent, bas moyen pied, drive rush cancel, c'est MMP. Enfin, bas moyen point, target combo. Et t'as vu là déjà, il y a des routes un peu plus du mode défi là. Donc il y a déjà un peu plus de mix-up. Ah, les réflexes, punaise. Ah, ça réflexe rien du tout. C'est de la merde. Très bon à Zanshu. Bas moyen point avec ce spinning bird. Derrière Tencho, bien sûr. Allez, ça reste un rang maître. Il faut mettre les vrais mix-up de Chun-Li. Les Kikoken de Chun-Li qui ont changé, hein. Il y a eu un petit patch de Chun-Li. Passé 45 frames de charge à 50 frames, il me semble. Alors je sais pas si c'est en mode classique et en mode moderne. Mais ils ont dit plein de trucs. Le mode moderne ne devait pas être aussi fort. Et ils ont réduit beaucoup des avantages du mode moderne. Bah, c'est des petits trucs, hein, mais... Ça commence, voilà, ça bourre Drive Impact juste pour le choper parce que évidemment... Ouais, non mais c'est zéro de jouer comme ça, franchement. Voilà, en fait c'est juste, ouais. Il s'est juste burn out en voulant faire Drive Impact, zéro. Et du coup, bah oui, ça gagne beaucoup plus facilement, c'est sûr. Voilà pour 10 replays de Rachid. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vais quand même vous montrer, tac, quelques petites choses avant de nous quitter sur ce replay YouTube. Donc voilà en gros la Rachidance. Ce qui pose des problèmes entre guillemets avec Rachid, c'est ce clip, pas le clip où il ressemble à une machine Ikea, pas ce clip là non plus, pas ce clip là. Bon, on va le retrouver, je pense, hein. J'aurais dû le préparer en Benoît Hamon, mais je l'ai pu. Alors, il est où le clip de la dissonance là? Je l'avais pas retweeté. Ah mince, je sais même plus où je l'ai mis. Terrible. Je pense que je l'ai passé, c'est pas possible autrement. C'est quoi ça? Non, ça c'est du psaume. En fait, il y a un clip où tu peux voir. Bon, déjà, tu vois quelques combos de Rachid. Regardez ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Regardez ça. Donc en fait, il y a un mini bug. Si tu pousses la tornade simultanément que tu pousses le mec, en fait, tu provoques un block stun infini, tu vois. Voilà, donc tu fais cyclone, ensuite roulade, et là, tu es en full block stun. Donc là, il va burn out le perso. Et après ça, voilà, une fois qu'il est burn out, eh bien, bon, il y a le drive impact gratuit. Mais si tu es burn out, ça fait full grattage, vraiment. Donc c'est très fort, et c'est même, bon bah évidemment, quelque chose qui ne devrait pas exister, hein, soyons très clairs. Donc... voilà, si jamais le perso, tu vois, là à mon avis, si t'as le malheur de mettre burnout, voilà, burnout, regardez bien, regardez la barre, regardez. Ça c'est en gratte, hein, dégâts en gratte, hein. Oh punaise. Alors il faut pouvoir reculer parce que dès que le personnage ne peut plus reculer, ça ne marche plus. Mais là, on est quand même sur du full dégâts garanti, tout ça est garanti, hein. En gratte. Plus ces dégâts qu'il y a eu avant, hein. En gros, ça marche. Plus vous êtes loin du coin, plus vous avez de distance à parcourir, plus ça marche. Donc il faut quand même être à l'autre bout de l'écran, c'est mieux. Mais ouais, voilà ce que vous avez la possibilité de faire avec le perso. Donc ça, bon, c'est quelque chose qui va être évidemment, je pense, patché. Mais voilà, c'est la dernière chose dont je voulais vous montrer sur le perso. Ensuite, je vous invite à aller voir mon guide, Rachid, hein, qui est excellent, évidemment, parce que c'est le mien. Mais surtout parce qu'il montre un peu à la fois le perso, le lore et les trucs comme ça. Toujours très rigolo. Mais voilà, bon ça, vous avez une autre version du glitch là. Donc tu vois par exemple, on met Burnout Zangief. Là tu fais eh bien la tornade, tu la pousses et t'as vu dans un autre setup, et regardez les dégâts de Zangief. En gratte, hein. Voilà. Et il perd, on va dire, un bon tiers de sa vie en gratte à cause de ça. Voilà. Donc ça c'est... on va dire, terrible. Mais ça arrive. Je pense qu'il y a encore des setups encore meilleurs ici. Voilà, petit setup encore meilleur. Paf. Ok, d'accord. Vraiment, si tu... Voilà. Si tu es encore plus subtil dans la façon que tu as de pousser l'adversaire, ouais, moi, je pense que ça peut faire full life.
Ah ouais, ça va, double burn-out. Oh, ça c'est dégueu. Non, tout mais pas ça. Pas comme ça, Capcom. Je retweet et je like. Eh bien, c'est sûr, retweet et like. Rassurez-vous, ce genre de choses va être patché dès la fin de la semaine, ok? Ne vous en faites pas. Mais voilà, c'est des petits trucs, tu vois, qui passent entre les mailles du filet, hein, parce que c'est toujours plus facile de bêta-tester un jeu à 20 000 et d'avoir les réseaux sociaux pour tout ce que pouvoir communiquer en sol que de le bêta-tester à 3 et de ne pouvoir communiquer avec personne parce qu'on est sous NDA. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce, à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et je vous donne à la prochaine pour un nouveau épisode de la Garde Arrière, bien sûr. Bisous.